Mesdames, Messieurs, membres des médias, je me présente, Véronique Michaud, je suis vice-présidente de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup et aussi représentante à la FCCQ des chambres de commerce de la région du Bas-Saint-Laurent. Avant de procéder à la conférence de presse en lien justement aujourd'hui avec les travailleurs étrangers temporaires, permettez-moi de saluer d'une façon toute particulière Madame Annie Franqueur, représentante de Monsieur Bernard Généreux, le député fédéral de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique et Témiscouata, ainsi que Madame Marie-Josée Huot, la directrice générale de du CLD de la MRC de Rivière-du-Loup. Bonjour, Mesdames. Alors, le déroulement de la conférence s'effectuera comme suit. Nos intervenants viendront à tour de rôle prononcer leur allocution, après quoi nous procéderons à une période de questions. À noter que nos interlocuteurs seront disponibles après pour des entrevues individuelles et on a aussi des médias qui sont à distance. Alors, c'est un grand plaisir pour nous, voire un privilège, d'accueillir pour l'occasion notre présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Alors, sans plus tarder, permettez-moi d'inviter Madame Véronique Proulx. Merci. Bonjour à tous. Alors, écoutez, vous le savez, la rareté de main-d'œuvre, c'est un de nos petites et moyennes entreprises partout à travers le Québec. Et vous le voyez derrière moi, on a plusieurs directeurs généraux représentants des chambres de commerce qui illustrent que la rareté de main-d'œuvre, c'est un enjeu réel, concret, partout à travers le Québec. C'est vrai dans le secteur des services, c'est vrai dans le secteur manufacturier, dans le secteur de l'agroalimentaire également. Et les impacts de ne pas avoir accès aux travailleurs, notamment les travailleurs étrangers temporaires dont on a besoin, ils sont bien concrets. On va avoir la chance aujourd'hui d'entendre deux entreprises nous parler de comment cela a un impact sur eux, sur leur entreprise, puis sur la pérennité à long terme des entreprises. Dans un récent sondage que la FCCQ a fait, on a vu que 64 des répondants étaient impactés ou allaient être impactés compte tenu des départs des travailleurs étrangers temporaires. Concrètement, ça veut dire quoi? Ce sont des entreprises, des PME, des grandes entreprises qui refusent des contrats. Alors, je pense à des entreprises dans le secteur de l'aérospatial dont les carnets de commandes sont pleins pour les 12 prochains mois. C'est une entreprise qui exporte. Elle est très dépendante des travailleurs étrangers temporaires. Elle est en région. Donc, ce sont des contrats qu'elle ne sera pas en mesure d'honorer. On pense à une diminution de la production et finalement à la fermeture de quarts de travail. Il faut se le dire, on a beaucoup de travailleurs étrangers temporaires qui remplissent les quarts de travail de soir, de nuit et également de fin de semaine. Dans le contexte de la guerre tarifaire, c'est un non-sens pour nous, pour nos entreprises, pour nos régions, que les gouvernements aient mis en place les restrictions qui sont en place depuis l'automne dernier, qui font en sorte qu'il y a des milliers de travailleurs qui ont quitté depuis et qui vont quitter nos entreprises partout à travers le Québec. Ce sont des entreprises, vous allez le voir à l'instant, qui sont capables de faire rouler l'économie régionale puis qui contribuent au développement économique régional. Alors, pourquoi est-ce que les gouvernements mettent en place des restrictions comme celle-là qui nous empêchent de faire fonctionner nos entreprises et qui vont nuire à terme à la vitalité économique régionale? Au Québec, je tiens à le rappeler, on a près de 120 000 postes vacants encore aujourd'hui et un taux de chômage à 5,7. Vous conviendrez que 5,7, c'est pour le Québec. Dans certaines régions, c'est beaucoup plus faible. Alors, encore une fois, ce sont des régions où, lorsque les travailleurs vont quitter, les entreprises ne sont pas en mesure de trouver des candidats qui sont intéressés et qui sont intéressants pour les postes. Alors, en terminant, je tiens à rappeler, parce qu'on interpelle nos deux gouvernements, tant fédéral que provincial, pour qu'ils mettent en place un moratoire sur les restrictions annoncées l'automne dernier. On ne demande pas plus de travailleurs étrangers temporaires, on demande de maintenir les niveaux qui sont là en place actuellement aujourd'hui et les gouvernements ont une responsabilité face à nos PME du Québec. Merci. Merci beaucoup, Madame Proulx. Et vous le savez, vous êtes toujours la bienvenue chez nous au Bas-Saint-Laurent. Euh, Comme Madame Proulx disait, on est choyé d'avoir des entrepreneurs de ce calibre-là, des entrepreneurs qui vivent malheureusement la problématique actuelle. J'inviterai maintenant la directrice exécutive du développement organisationnel de l'entreprise Alimensta, dont la directrice générale, Madame Stéphanie Poitras, est ici aujourd'hui. Madame Édith Laplante à venir nous prononcer son allocution. Bonjour tout le monde. C'est un défi pour nous aujourd'hui, en une petite minute, minute et demie, de vous tracer le portrait de notre situation chez Alimensta. Tout d'abord, pour vous situer, pour ceux qui ne le savent pas, Alimensta, c'est une entreprise de transformation
alimentaire. Je précise alimentaire, un secteur qui est jugé prioritaire par nos gouvernements. Notre équipe chez Alimasta, qui est basée à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, est composée de 525 employés, dont 150 travailleurs étrangers temporaires. Depuis septembre 2024, depuis l'annonce des nouvelles mesures, nous avons perdu 25 employés TET formés et intégrés dans l'entreprise et dans la communauté. Et nous devrons en laisser encore aller une trentaine si le gouvernement maintient son orientation actuelle. Non seulement nous voyons les impacts sur notre production, mais aussi sur notre équipe de travail, sur le stress sur les équipes de gestion et sur la vitalité régionale. L'embauche de travailleurs étrangers temporaires nous permet de stabiliser notre production, de transformer nos produits avec de la valeur ajoutée. On ne veut pas revenir au temps d'avant la pandémie et je vais vous en glisser un mot dans quelques secondes. Nos travailleurs, en plus, qui sont déjà intégrés dans la communauté, vivent ici, consomment ici, ils contribuent à notre communauté. Disons-le, après la pandémie de COVID, les enjeux de main-d'œuvre se sont intensifiés, multipliés. L'embauche de TET, des investissements majeurs qui ont été faits, nous ont permis d'avancer, de sortir la tête de l'eau. Donc, nous forcer aujourd'hui à dire au revoir à un grand nombre de travailleurs étrangers temporaires dans un délai si court, sans plan de transition, c'est mettre l'entreprise à risque, c'est mettre un frein à nos projets de développement. Les récents changements au programme des travailleurs étrangers temporaires, la modification à la liste des professions admissibles au traitement simplifié, qui ne nous permet plus d'embaucher en dehors du pourcentage permis certains employés plus spécialisés dans notre entreprise. Les exigences aussi pour l'obtention de la sélection permanente du Québec pour les immigrants temporaires nous font faire un pas de recul malgré tous nos efforts de recrutement, tous nos efforts à investir et à moderniser nos installations. C'est pourquoi Alimasta demande rapidement, officiellement aujourd'hui, un moratoire et demande de pouvoir garder à son emploi les travailleurs déjà en place et, je le répète, intégrés dans la communauté et formés. Merci. Merci beaucoup, Édith. Parmi les autres fleurons économiques qu'on a le privilège d'avoir sur notre territoire, en plus d'Alimasta, on a le Page Millwork, une entreprise manufacturière de portes et fenêtres. Et aujourd'hui, j'aimerais céder la parole à son directeur général, M. François-Xavier Bonneville. Faire un petit ajustement. Donc, bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Et l'ajustement n'a pas été comme je voulais, comme ça. Pour compléter un peu les mots qui viennent d'être dits par autant Véronique qu'Édith, moi, j'aimerais vous parler de à quel point c'est un problème. C'est quoi les impacts réels qu'on anticipe et qu'on vit présentement chez Lepage. Puis, je commencerai par vous parler de comment c'est difficile au niveau de la main-d'œuvre en général. À l'heure actuelle, on est un peu moins que 500 personnes chez Lepage. Puis, depuis 5 ans, c'est 100 personnes qui sont parties à la retraite. Dans 5 ans, il va en avoir un autre 100 qui vont partir à la retraite. Ça, c'est les gens que ça fait 25, 30, 35, 40 ans qui sont chez Lepage. Les gens qui forment le cœur de connaissances, le cœur de compétences, puis qui font que Lepage est spécial. La population du Bas-Saint-Laurent, c'est la deuxième plus vieille au Québec. La démographie est contre nous. Puis, le taux de chômage a été longtemps en bas de 5 %. J'aimerais ça vous donner un aperçu de ce que c'est de vivre dans ce taux de chômage-là qui est bas. L'année passée, 2024, Lepage a embauché 70 personnes qui étaient déjà sur le territoire, principalement des Québécois. Alors où on se parle, il nous en reste 5 de ces 70-là. Ça, c'est le taux de roulement d'embaucher dans un taux de chômage qui est en bas de 5 %. Ça, c'est le coût que les entreprises ont besoin d'absorber, à former, à montrer aux gens comment faire, puis après quelques semaines, quelques mois, ils sont partis. Pour nous, l'arrivée des travailleurs étrangers temporaires, ce n'était pas un luxe, c'était une nécessité.
Il y a 3 ans, on a commencé, puis à l'heure actuelle, c'est 115 personnes qui sont issues de l'immigration, qui sont internationaux, qui travaillent chez Lepage. C'est des collègues, c'est des gens qui sont des Mauriciens, des Malgaches, puis à peu près tout le monde, des exceptions, là, mais c'est minime, parle français. Comme Edith le disait, c'est des gens qui sont très bien intégrés, qui vivent ici, qui payent leurs impôts. 95 de taux de rétention, c'est l'inverse de ce que je vous ai dit tantôt par rapport aux gens qui étaient déjà sur le territoire. Le créneau qu'on a choisi, le positionnement qu'on prend versus les grands compétiteurs américains, 50 de notre production va aux États-Unis. C'est un créneau de niche où est-ce que c'est très, très spécialisé. C'est long montrer le métier à nos gens. Fait que quand que je prends tout ça, puis je prends la situation, puis qu'on prend la menace actuelle, qui est de dire depuis le mois de septembre 2024, le maximum qu'on peut avoir chez nous, chez Lepage, c'est 10 de travailleurs étrangers temporaires, alors qu'on était à 20 on est encore un petit peu au-dessus de ça. C'est 65 collègues qui sont à risque de quitter à partir de janvier 2026. Puis là, je vous parle de tout ça parce qu'on est à la croisée des chemins. On est à un moment où est-ce qu'on a déposé un plan de croissance ambitieux, un plan d'investissement de plusieurs millions qu'on s'apprête à annoncer. Puis là, on se dit, qu'est-ce qui va se passer si on les a plus, nos travailleurs étrangers temporaires? C'est quoi la différence entre avoir le 20 versus le 10 moi, je peux vous dire que la différence, là, c'est la différence entre faire de la croissance et de faire de la décroissance. C'est aussi simple que ça. Quand je prends ça sur 3 ans, là, la différence entre l'état qu'on va être dans 3 ans avec 10 de travailleurs étrangers versus 20 de travailleurs étrangers, c'est 75 du volume d'affaires. Fait que tout ça pour vous dire que si c'est maintenu, on va être dans l'incapacité d'honorer nos engagements envers nos banques. On va être dans l'incapacité de payer pour tous ces investissements-là. Puis la pensée magique de dire, vous avez juste à faire de l'automatisation, là, ça ne va pas assez vite, l'automatisation, pour suivre toutes les pertes qu'on a au niveau des départs à la retraite. Okay? Fait que la pensée magique de dire, c'est facile, vous avez juste besoin d'acheter des robots. Je peux vous dire, dans le produit qu'on fait, dans ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas, c'est pas de même que ça marche. Fait que tout ça pour finir, les travailleurs étrangers temporaires, pour nous, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Nous aussi, on demande le moratoire. Le moratoire, c'est quoi? C'est de préserver les gens qui sont en place. Ce que les gouvernements peuvent faire de mieux pour aider la productivité, qui n'arrête pas d'en parler toutes les semaines, c'est de laisser aux entreprises leurs employés. Donc, c'est ce que je demande. Laissez-nous notre monde, ça va fonctionner. Merci. Merci beaucoup, François-Xavier. Puis vous voyez derrière nous, ce sont des membres, quelques-unes des chambres de commerce du Québec, de Val-d'Or à Baie-des-Chaleurs, en passant par la Côte-Nord, qui vivent dans leurs régions respectives la même situation. Donc, vous montrez à quel point la problématique est grave. Pour conclure, j'inviterai la présidente directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, Mme Claudette Mignot, à venir nous dire quelques mots. Merci, Madame Proulx, représentant des médias. Je dirais aussi confrères et consoeurs des chambres de commerce partout au Québec. Aujourd'hui, on a vraiment un sens vif à la force du réseau. Alors, merci de votre présence. Merci aussi à Monsieur Bonneville, Madame Laplante pour ce vibrant témoignage qui traduit très bien notre réalité régionale. Je désire aussi les remercier pour la générosité de leur temps, de leur idée tout au long de ce processus de sensibilisation depuis l'automne dernier en lien avec les travailleurs étrangers temporaires pour tout le Québec et particulièrement pour la région du Bas-Saint-Laurent. On le dit, on le répète depuis l'automne dernier, nos entreprises ont besoin de ces forces vives que sont les travailleurs étrangers temporaires pour assurer leur pérennité de leurs opérations. Pour le Bas-Saint-Laurent, c'est encore plus vrai, sachant que la région en est une où la population est la plus vieillissante au Québec et que nous comptons un bateau de chômage. Il est faux de croire que nous disposons des ressources pour combler les postes existants, sachant que d'ici 2031, au Québec, ce sont 1 million de personnes qui partiront à la retraite. Il n'y a pas une journée où un de mes membres vient me rencontrer ou m'appelle pour me témoigner des conséquences de la perte de ces travailleurs. C'est vrai pour moi, ici au Bas-Saint-Laurent, mais on se rend compte aujourd'hui, avec la présence de nos collègues partout au Québec et des entreprises,
que c'est partout pareil. Toutes les chambres de commerce et toutes les régions vivent ces réalités. Nous avons besoin de ces travailleurs. On demande à nos gouvernements, bien entendu, un moratoire. Qui plus est, nous leur demandons de s'harmoniser, de s'entendre pour permettre à nos entreprises de poursuivre leur croissance et leur importante contribution à la création de valeur et de richesse pour notre économie. Merci bien. Merci beaucoup, Claudette. On serait rendu membre des médias à la période de questions qui vous est réservée en lien avec le sujet du jour, évidemment. Vous savez, on a des médias en ligne aussi. Donc, pour nos médias à distance, on nous vous demanderait de bien vouloir vous identifier et aussi identifier la personne à qui s'adresse la question. Pour les gens sur place, sachez que nos interlocuteurs sont également disponibles pour des entrevues individuelles. Allez-y, M. Bourlet. Oui, donc Kevin Bourlet, CILFM, ma question s'adresse à Mme Proulx. On aurait pu tenir cette conférence de presse v'là 6 mois, v'là 1 an. Il y a eu des reportages dans tous les médias, autant les médias nationaux que les médias régionaux. La question simple que j'ai envie de vous poser, c'est où est-ce que ça accroche encore? Qu'il faut encore convaincre de la nécessité de au moins préserver les acquis qu'on a présentement? C'est une bonne question et on a fait plusieurs représentations puis plusieurs sorties avec le réseau des chambres de commerce depuis que les annonces, depuis que les modifications ont été apportées l'automne dernier. Je vous dirais que l'immigration, là, quand on parle d'immigration, il y a toujours une discorde entre le fédéral et le provincial et malheureusement, c'est toujours les entreprises qui en font les frais. On parlait de travailleurs étrangers temporaires il y a 5 ans, il y a 7 ans, c'était la même histoire. Alors nous, ce qu'on dit au gouvernement, c'est organisez-vous entre vous, les deux paliers du gouvernement, trouvez la solution qui vous convient, mais il faut s'assurer que nous, comme employeurs, comme entreprise, on ait accès aux travailleurs dont on a besoin. Et quand on regarde le programme des travailleurs étrangers temporaires, c'est un programme qui est une responsabilité fédérale, mais le provincial a quand même un rôle à jouer, notamment au niveau, on parlait de la liste des métiers à prioriser, donc c'est Québec qui soumet les métiers où il y a une rareté de main-d'œuvre, où il y a des enjeux de main-d'œuvre, donc c'est une responsabilité partagée. Alors nous, on leur dit travailler ensemble et de façon urgente parce que nous, on a besoin de solutions. Ce sont nos entreprises qui perdent des travailleurs et qui ne seront plus capables d'assurer la vitalité économique régionale. D'autres questions? À distance? Monsieur Paquin? Oui, bonjour. Marc-Antoine Paquin, Journal Info Dimanche, ici à Rivière-du-Loup. Ça a été abordé beaucoup durant la campagne électorale aussi. Plusieurs engagements de tous les partis. Est-ce qu'on sent qu'il y a un minimum de progrès depuis Mme Proulx, peu importe, ou est-ce qu'il est là finalement? Il n'y a pas d'impact sur le terrain s'il y a des progrès, ça c'est clair. Mais je vous dirais avant le déclenchement des élections, c'était le ministre Stephen McKinnon qui était responsable du programme des travailleurs étrangers temporaires et il était venu à la tribune de la Fédération des chambres de commerce du Québec et il avait dit publiquement que son gouvernement était prêt à mettre en place un moratoire sur les travailleurs étrangers temporaires. Ça, c'était juste avant les élections. Les élections sont arrivées et on se retrouve là où on est. Alors, c'est clair que nous, on va mettre la pression sur la nouvelle ministre qui est responsable, Patty Hadjou, pour s'assurer qu'elle aille de l'avant avec les travaux qui avaient été faits. Mais encore une fois, ce qu'on rappelle aujourd'hui, c'est l'urgence d'agir. On ne peut pas attendre jusqu'à l'automne prochain avant qu'il arrive avec une solution. Je le répète, là, mais tous les jours, ce sont des travailleurs qui quittent les entreprises, qui quittent le pays. On a des questions à distance? Donc, messieurs, dames, ça conclurait notre conférence de presse. Évidemment, nos unitaires, nos entrepreneurs demeurent à votre disposition pour des entrevues individuelles. Je vous remercie tous. Merci beaucoup.